Pour améliorer le confort des voyageurs et la régularité des trains, des opérations de renouvellement d'appareils de voie, plus communément appelées aiguillages, sont réalisées sur le poste d'aiguillage numéro 1 de Vénissieux. Ces appareils de voie dataient des années 80. Leur remplacement était nécessaire. Le ballast use, le nivellement de l'appareil n'est plus très bon. Ça devient moins confortable pour les voyageurs, ça bouge. Et bien évidemment, on intervient bien avant qu'il y ait des soucis de sécurité. Ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé d'intervenir de plus en plus souvent. Et c'est pour limiter le coût de la maintenance des appareils de voie qu'on est amené à les remplacer. Réseau Ferré de France, qui finance les travaux, a entrepris de changer 12 appareils de voie et de passer sur un plancher béton. 1242 mètres de voie sont également renouvelés et rehaussés d'un peu plus de 8 cm. Le montant des travaux s'élève à 6,4 millions d'euros. On remplace en fait l'ensemble de l'appareil de voie, c'est-à-dire le ballast, donc les bois ou les bétons qui constituent l'appareil, et le rail. Et pour limiter au maximum l'interception sur des circulations ferroviaires, les appareils sont montés par anticipation sur une plateforme où il y a suffisamment de place pour cela. Et ensuite, il est approvisionné sur le chantier avec les loris automoteurs qu'on voit derrière nous et mis en place également avec ces loris. Ces loris sont des portiques télécommandés qui permettent de positionner des appareils de voie de façon très précise. Le récepteur, il commande tous les portiques. Il y a 3 fréquences, 1, 2 ou 3. Et je peux sélectionner jusqu'à 7 portiques ou 10. Je peux faire du rippage en travers, la translation en travers, comme on peut faire du rippage longitudinal, en long. On pose un aiguillage au millimètre. Une fois les nouveaux appareils de voie mis en place, il faut ensuite les raccorder au poste de signalisation. Qui se trouve juste là derrière. Voilà. Après, il y a la partie mécanique, donc un réglage d'étringle pour la manœuvre de l'aiguille qui soit bien complète. Et une fois qu'on aura fait ça, après on va faire les vérifications techniques et on finira par les essais à la fin de l'intervalle. Afin de pénaliser le moins possible la circulation des trains, la SNCF et RFF ont retenu l'option de fermeture du trafic pendant 4 week-ends consécutifs entre le 13 septembre et le 5 octobre. En conséquence, les relations Lyon-Grenoble et Lyon-Saint-André-le-Gaz sont assurées par la route. Il y a beaucoup de trafic le vendredi soir et le dimanche soir pour les départs et les retours de week-end. Donc finalement, on est tombé sur un accord qui consistait principalement à fermer les voies pendant 4 week-ends au lieu de 2, et principalement du samedi midi au dimanche midi, période pendant laquelle on a le moins besoin de trafic ferroviaire. La fin des travaux est prévue pour le 28 octobre.